Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage, je ne vais pas vous dire particulier, mais pour une question assez ciblée. J'avais envie de la poser, donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Et pour le coup, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Déjà parce que c'est fait à partir d'énergie générale, je vous le répète toujours, mais parce que vous ne serez pas tous dans cette situation et qu'il faut vraiment être vigilant et savoir écouter le message qui est pour vous. La question, ce serait de savoir ce qu'il faudrait laisser derrière vous, ou plutôt pourquoi vous devriez laisser le passé derrière vous plutôt que de vous y accrocher, plutôt que de vouloir arranger les choses, garder cette personne ou cette situation dans votre vie. Ça peut vraiment parler sur plusieurs domaines et on va voir tout ça avec les 3 oracles que j'ai préparés ici. Je poserai des questions, je pense, aléatoires. J'ai dans l'idée de faire peut-être un tirage en croix. Mais on va voir tout ça vraiment selon mon ressenti et ce qui ressort. Et puis comme d'habitude, je pourrai rebondir sur tout. Donc gardez vraiment en tête que ce ne sera peut-être pas pour vous et que le message ne vous parlera peut-être pas dans son entièreté. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et là, ça vous parlera pour le coup très très bien. Pour une guidance personnelle, il y a les consultations téléphoniques, mais également d'autres guidances que je vous fais donc en vidéo ou par écrit. Donc ça peut vraiment vous plaire. Il y a des options pour tout le monde. Et puis, si vous ne souhaitez pas quelque chose de personnel, mais des petits messages quotidiens, des messages peut-être plus souvent, sans que ce soit un gros tirage en vidéo, eh bien vous pouvez me suivre sur Instagram. Et il y a donc le lien sous cette vidéo et sous toutes les vidéos à chaque fois. Donc on va commencer, je pense, avec cet oracle-ci qui va comme cibler le problème, la situation, ce qui est grave dans cette situation, en tout cas ce qui fait qu'il faudrait laisser tout ça. Une carte vient de tomber, je vais prendre celle-ci, je pense que c'est intéressant. On parle d'un manque d'enracinement. Alors, avec le manque d'enracinement, il se peut que ce soit une situation qui, dès le départ, n'était pas stable. Quelque chose qui n'était pas fait pour vous ou qui avait tellement mal commencé qu'il y a, pour le coup, maintenant, trop d'instabilité pour arranger la situation. Généralement, quand il y a ce manque d'enracinement, j'ai envie de vous dire que finalement, il faudrait peut-être vous enraciner, vous ancrer et mettre quelque chose en place pour que tout s'arrange. Mais puisque ici, avec ce tirage, on vous dit que pour le coup, c'est foutu, j'ai pas envie de vous dire ça comme ça et j'ai envie d'être optimiste, mais c'est vraiment un tirage qui vous demande de laisser le passé derrière vous. Gardez en tête que le passé, c'est peut-être aussi un mode de fonctionnement, quelque chose de difficile, et c'est pas forcément juste une personne. Si par exemple c'est le moment de pardonner, on va le voir par la suite, eh bien c'est le moment de pardonner. On ne vous demande pas, voilà. Pardonner, ça ne veut pas dire reprendre là où vous en étiez et recommencer forcément une situation, mais pardonner, c'est intéressant pour pouvoir avancer. Donc le passé, ça peut être bien sûr pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas ça peut être énormément de choses selon chaque personne, ça ne vous parlera pas à tous de la même façon. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle. Avec cette carte, on peut vous dire qu'il y a eu de la fuite. Oui, il y a eu des instabilités, quelque chose qui n'était pas solide. Il y a aussi, avec ce manque d'enracinement, une personne qui ne garde pas les pieds sur terre. Donc, quelqu'un qui peut-être avait des envies, dès le départ, irréalistes et qui ne s'en rendait tout simplement pas compte. Il y a cette idée où peut-être que vous n'aviez pas envie de voir que cette stabilité, c'était dangereux pour vous, également. Au contraire. Il y a quelqu'un là, ouais c'est ça en fait, qui pouvait vivre quelque chose d'instable et pour le coup, peut-être que vous l'aviez remarqué jusqu'à là. Mais on voit que c'est assez profond, mais que ce n'est pas traité en fait. Pour moi, l'ancrage, le fait d'être enraciné, c'est d'être en sécurité, d'être bien, de savoir que rien, enfin pas rien ne se passera de mal, mais qu'il y a vraiment des bases solides pour pouvoir être assez stable pour se sortir d'un problème et vivre les choses bien. Et là, au contraire, vous vous rendez compte qu'il y a un manque de sérieux déjà de base qui fait que s'il y a un problème de plus, vous ne pourrez pas vous relever ou vous ne pourrez pas arranger cette situation. C'est des petites choses qui se rajoutent et qui rendent la situation encore plus instable. Par exemple, dans un couple, eh bien, le moindre problème pourrait bouleverser votre vie et gâcher la relation, mais en fait, ce ne serait pas la gâcher parce que finalement, c'est parce que dès le départ, la relation n'était pas solide.
Donc on va faire un tirage par rapport à tout ça, tout simplement. J'ai envie de faire un vrai tirage en croix. Quelque chose de très construit. Ok, donc là on parle de quelque chose qui se passe peut-être même dans votre foyer. Un manque de sérieux, encore une fois, avec le contrat. Je vous fais la coupe ici et ensuite, voilà. Ici, le contrat, c'est vraiment du sérieux, hein, quelque chose où on est d'accord, on se met d'accord, et voilà. Et on voit que c'est au sein du foyer. Malheureusement, par rapport à de l'amitié, des personnes qui sont peut-être tout le temps là, un choix à faire par rapport à un ami peut-être, eh bien, il y a quelque chose qui pourrait être un peu chamboulé au sein même de votre foyer. Peut-être que ici, cette idée où tout, comment dire, où tout, enfin voilà, où il y a de l'insécurité qui s'est mise dans votre vie, c'est peut-être même pas dès le départ, hein, c'est quelque chose qui s'est peut-être installé progressivement. Mais désormais, il faut vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir reprendre à zéro tout ça, remettre tout en ordre, et je pense que ce sera bien trop compliqué. C'est comme si ce qui s'était passé ici avait vraiment marqué la situation beaucoup trop pour engager tous ces travaux finalement dans votre vie pour que ça se passe mieux maintenant, que ça se passe bien. Il faut savoir que là, il faut laisser le passé derrière vous. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait le choix par rapport à votre ami, ce que je voyais. Donc, s'il y a un choix à faire par rapport à une personne, peut-être que ce que vous aviez déjà de stable ici dans votre vie, si par exemple c'est une situation amoureuse avec un mari ou quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, et puis l'autre personne c'est quelqu'un qui s'est un peu installé dedans et qui a un peu mis le bazar, ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre relation stable pour partir avec l'autre. Hein. Peut-être que votre passé c'est votre ex qui revient par exemple. On voit que là, vous avez besoin d'agir. Vous savez qu'il faut passer à l'action, mais vous n'y arrivez pas parce que soit il y a trop d'instabilité actuellement dans votre vie, soit justement vous avez peur de cette instabilité, alors que ces instabilités sont déjà là avec cette situation actuelle. Ce que vous vivez maintenant, ça ne fait pas préserver la relation, l'amour, les finances, peu importe. Au contraire, c'est en train de tout gâcher et de tout faire se briser petit à petit, s'écrouler petit à petit, mais c'est tout simplement plus lent que si vous étiez prêt à agir franchement pour. Et justement, là, on vous conseille l'enfermement. Hein. Pour moi, l'enfermement, c'est de l'introspection, de la réflexion, d'être dans votre coin et surtout de le faire vous-même, de ne pas réfléchir avec les autres. Alors, je ne vous dis pas de ne pas parler de tout ça aux principales concernées, pas du tout, mais tout simplement parce que là, c'est au fond de vous, en fait, cette réponse. Vous avez besoin de trouver la lumière, de retrouver ce qui est important pour vous, ce qui vous semble important, et peut-être que vous hésitez entre deux personnes ou deux situations et que finalement la situation la plus importante et la personne importante dans votre vie actuellement, ben c'est tout simplement vous. De toute façon, vous êtes votre priorité, toujours, gardez-le en tête. Et ici, avec l'enfermement, on vous demande de vous mettre en lumière, de mettre vos souhaits en lumière, de mettre vos actions en lumière, de vous dire que vos ressentis, vos émotions sont importantes et que là, en fait, vous ne devez pas agir par rapport aux autres, vous ne devez pas penser aux autres, vous devez penser à vous. Ok. Et suite à ça, la stabilité reviendra. Je ne vais pas vous dire que ça reviendra dans votre foyer forcément. Je ne vais pas vous dire que vous allez déménager ou quoi avec cette carte de la maison qui pourrait parler de tout ça. Ça sera propre à chacun. La stabilité ne partira pas de la même chose. Enfin, ne sera pas là de la même façon pour tout le monde. On voit qu'il y a une situation qui prend trop de temps. Vous mettez beaucoup de temps ici à prendre les choses en main. Peut-être que vous aviez eu des occasions jusqu'à là, mais vous n'aviez même pas osé les saisir. Peut-être même parce que vous aviez peur ici de parler. Alors, je vous parle de votre chakra racine là qui, pour le coup, ne va plus du tout. Mais votre chakra de la gorge, c'est peut-être pareil. Hein. Il peut y avoir vraiment un déséquilibre à ce niveau. Et la communication ne se fait plus, quoi. La communication est beaucoup trop difficile. Vous gardez beaucoup trop de choses en vous. En tout cas, lorsque vous aviez l'occasion d'en parler, vous ne l'avez pas fait. Vous avez besoin ici d'avoir confiance en vous. Il y a un manque de confiance. Hein. On vous demande de reprendre confiance en vous, en cette situation, vous dire que ça va s'arranger. Surtout, ne culpabilisez pas parce que suite à tout ça, je pense que vous allez un petit peu
pas forcément vous morfondre, mais vous en vouloir de bien vivre les choses peut-être, alors que quelqu'un en souffre. Je suis vraiment navrée pour le bruit. J'ai vraiment envie de rajouter plein de cartes parce que c'est vraiment intéressant comme tirage. Ça change de d'habitude. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle. Mais également à liker parce que lorsque vous likez la vidéo ou quand vous laissez un commentaire, je sais quel type de vidéo vous parle, ce qui vous plaît. Et c'est comme ça que je peux vous en faire encore plus. C'est pour ça que j'ai arrêté de vous faire trop de vidéos par rapport aux signes. Ça vous plaît certes, mais j'aime bien faire ce type de vidéo de temps à autre. Ça change un peu et il y a des messages qui sont peut-être bien plus profonds que des messages du quotidien ou qu'est-ce qui va se passer demain. Là, on parle d'aventure, de départ, de quelqu'un qui a peut-être envie de partir. Cette aventure, ça peut être tout simplement de la curiosité pour le monde qui vous entoure, le fait de partir, le fait de prendre votre envol, de découvrir beaucoup d'autres choses, mais également juste de prendre vos distances, voir une personne, ça vous n'avez pas osé le faire, c'est possible. C'est parce que vous avez peur d'évoluer. En fait, vous avez peur de partir et de transformer une situation, de transformer votre vie, de voir que ça bouge, alors que finalement, c'est censé bouger. Donc, le passé, ok, c'est bien, on se met dans notre confort, ça, on connaît, quoi. Mais finalement, évoluer, changer les choses, apprendre de la vie, apprendre de ce qui se passe autour, aller peut-être un peu plus loin que votre zone de confort, c'est bien aussi. Parce que ça ne peut pas toujours rester pareil. Ça serait ennuyeux, finalement, de toujours vivre la même chose chaque jour. Et vous vous accrochez à ce que vous avez déjà connu, à ce que vous aviez déjà apprécié, tout simplement par peur de trop de chamboulements dans votre vie. On vous demande vraiment de croire en vos rêves. Donc là, en fait, ce passé, vous vous y accrochez, mais au fond, vous savez que, en fait, non, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de nouveautés, c'est même pas de la nouveauté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous pensez énormément. Et moi, j'ai envie de vous dire d'aller vers ça, quoi, de comprendre ce que vous ressentez, enfin, pour savoir que votre réussite, votre bien-être dépend vraiment de votre rêve. Pas forcément, surtout si c'est une personne, mais c'est quelque chose qui serait peut-être même original, qui change de l'ordinaire, qui bouleverserait votre vie et également la vision que les autres ont de vous, sans doute. Ce ne sera pas du tout là où on vous attend, mais c'est là où vous vous sentirez bien, donc allez-y. Ok. Vous pourriez culpabiliser par rapport à cette joie de vivre, les retrouvailles peut-être avec quelqu'un, la fusion que vous pourriez avoir avec une personne ou des personnes. Et il y a toujours donc cette idée de l'amitié ici et de l'ami. Et j'ai l'impression que vous pourriez aller vers cette personne, cet ami, et pour le coup culpabiliser ici par rapport à tout ça, alors que c'est ce que vous voulez. Donc je ne sais pas avec cette amitié si c'est ici le fait de retrouver des personnes malgré ce qui s'est passé, donc oublier tout ce qu'il y a eu derrière de difficile, si c'est laisser quelqu'un avec qui ça se passe plus très très bien pour aller avec un ami à la base pour essayer de débuter une relation. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a ici, mais on voit qu'il y a une idée aussi de sérieux, de choix qui est là depuis très longtemps, qui vous a même un peu gâché la vie. Vous vous êtes senti mal par rapport à tout ça, par rapport aussi à votre famille qui était peut-être divisée ou qui a divisé, qui vous a peut-être éloigné de votre ami ici. On parle de fécondité, donc la fécondité ça peut être une maman qui s'est interposée par rapport à tout ça, c'est possible, mais il se peut également que ce soit tout simplement quelque chose que vous avez gardé en vous par rapport à une trahison, quelque chose de vécu comme une trahison. Si c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, vous l'aviez très mal vécu jusqu'à là, mais ici vous avez de la chance par rapport à la distance, la chance de voir les choses différemment, sous un autre angle, d'avoir une autre perception et peut-être de retourner vers l'objet de votre désir, j'ai envie de dire, ce qui vous intéresse vraiment, peut-être des retrouvailles favorables qui datent, avec quelqu'un qui vient de très très loin dans votre vie, de votre passé vraiment, mais ça serait de bonnes retrouvailles, quelque chose qui vous ferait changer de votre routine. Il y a vraiment cette idée d'inconnu, ouais voilà, c'est totalement nouveau et ok, ça va pas plaire à tout le monde, ça va être pas forcément difficile, mais il va falloir envisager beaucoup de choses, organiser beaucoup de choses par rapport à ça, peut-être même prévoir. Au niveau de l'argent aussi, il y aura quelque chose à mettre en place ici pour que tout se passe bien et pour être apaisé et pouvoir partir sur quelque chose de beau, de solide, quelque chose d'important, peut-être en amour, mais pas forcément. Et puis réussir avec cette personne ou réussir ici. Même si vous laissez quelqu'un derrière. Donc moi j'ai cette impression où votre passé, ça va pas être cet ami ici avec qui il y a eu peut-être des conflits.
Mais c'est plus autre chose. Alors, soit votre rancœur, hein, clairement. Peut-être cette trahison par rapport à, enfin, avec votre famille ou votre mère ou quelque chose comme ça qui vous a éloigné de cette personne, ou alors pour les personnes qui sont en couple ici, et si ça vous parle dans ce domaine, peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui pourrait être jalouse de votre ami, et voilà, et cette relation amoureuse ne va plus. Donc en tout cas, je pense vraiment que ce tirage ici vous a donné plein de petits messages. Il y a un oracle que je n'ai même pas utilisé, mais je pense que je vais juste vous prendre une carte conseil avec. Avant, je vais refaire un petit peu le point pour vous redonner ce qui était le plus important ici dans ce tirage. Donc on voit qu'il y a vraiment énormément d'instabilité à la base dans tout ça. Des insécurités, quelque chose qui ne va plus au niveau de la stabilité, au niveau de la sécurité du foyer ou de la mère. Vous avez besoin ici d'agir, vous avez envie de partir et d'explorer, de faire quelque chose peut-être de totalement nouveau. Mais vous avez peur parce que vous voulez rester vraiment dans votre situation actuelle et vous contentez en fait de ce qui se passe ici alors que ça ne va plus. Donc vraiment, allez vers vos rêves. Il faut vraiment penser plus loin et penser plus et avoir plus d'ambition que ce que vous avez actuellement ou vous vous contentez de peu pour ensuite retrouver cette stabilité, ne plus vous sentir coupable, aller vers une personne qui peut-être vous plaît ou que vous appréciez, c'est pas forcément amoureux, mais vraiment n'ayez plus peur, ne pensez plus au passé, ne vous dites plus ouais mais par le passé il m'a fait ça, si j'y vais tout le monde va critiquer ça va pas plaire à tout le monde, voilà, non. Allez vers cette personne, allez vers cette joie de vivre, même si c'est pas une personne en particulier à qui vous pensez ici. L'amitié c'est pareil, si vous avez été déçu par des amis, osez y aller, enfin n'ayez pas peur et gardez confiance en vous, c'est très important. J'espère vraiment que vous arrivez à bien entendre le message qu'il y a là-dedans. Pour moi, ça me semble très très clair. Donc par rapport à tout ça, on vous demande d'avoir la foi. Donc vraiment, hein, il faut croire en vos rêves plutôt que de vous dire, ben non, en fait, c'est irréalisable. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage aura parlé au plus de personnes possible. Qu'il pourra vous accompagner du mieux possible. Pour le coup, c'est un tirage qui pour moi est intemporel. Donc je vous le classerai à ce niveau, mais ensuite vous voyez vraiment hein, de quelle façon ça vous parle. Et puis il faut vraiment rester vigilant avec tous les messages, je le trouve intemporel. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'apprécie de faire. En général, moi je vous dis plutôt que c'est un tirage sur 3 à 6 mois, mais on va tenter ça comme ça et on verra bien au fil du temps hein, pour les personnes qui tomberont dessus. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.